personne ne le fera. Qui résistera? Qui résistera, mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera? Qui résistera, mon roi? Personne ne peut, personne ne le fera. La puissance Dans le nom de Jésus, Jésus. puissant dans le nom du Yahweh. Il y a la victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Dans le nom du Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance, Il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga. Oméga, il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance, Il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga. Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga. Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance, Il n'y a personne comme toi. Oméga. Il n'y a personne comme toi. Ton nom est Jéhovah, ton nom est El Rapha. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne Comme toi. Alpha, Oméga. Il n'y a personne Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut.
Reçois, ô Dieu, l'adoration des cœurs que tu as sauvés. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, oh, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, oh Père, nous Père, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Père, visite-moi, visite-moi, visite-moi. Père, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Père, restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi. Oh, Père, bénis-moi, Père, bénis-moi, 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 bénis-moi. Père, console-moi, 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 console-moi. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Pense à ta vie. Réalise ce que le Seigneur a fait personnellement dans ta vie. Dans la vie de ton épouse, si tu es marié. Dans la vie de ton époux, si tu es marié. Dans la vie de vos enfants. Dans la vie de votre famille. Oui, ouvre ton album et tu comprendras ce que c'est la bonté de Dieu. Dans la vie de ton assemblée, dans la vie de ce pays.
Réalise combien de fois l'ennemi nous a chiffonnés, il nous a caricaturés au point où même on se haïssait nous-mêmes. Regarde ce que le Seigneur Jésus a fait de toi maintenant. Il veut entendre ta voix dans la vérité lui dire, vraiment, Père éternel, tu es bon. Vraiment, Jésus-Christ, tu es bon. Je m'en allais dans la vie sombre. Au début, ça paraissait enfantine. Il semblait que ça n'avait pas de sens. Mais au fur et à mesure, tout devenait clair que c'est lui notre berger. Père, de nos cœurs coule la reconnaissance. Parce que Seigneur, oui, nous qui étions dans cette ville labyrinthe, tu es venu nous en délivrer. Merci de ce que tu as déjà établi dans le ciel, que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Merci de ce que tu as déjà établi dans le ciel, que oui, tu nous conduiras toujours sur les sentiers de la justice, près des eaux paisibles. Tu nous feras toujours reposer dans de verts pâturages. Gloire à toi, éternel. Je m'en allais dans la vie sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais dans la vie sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon saint. Moi je le suivrai. Toute ma vie. Le Seigneur Jésus
Comment ne pas te suivre? Toutes nos vies durant. Puisque c'est toi qui es venu dans notre bassesse jusqu'à nous. En règle générale, Père, c'est les sujets qui vont vers les rois. Mais c'est toi qui es venu vers nous. Quel amour! Les sujets courent vers le roi. Quant à nous, c'est le roi qui est venu vers nous. C'est pourquoi nous allons te suivre. Et nous savons par le témoignage du Saint-Esprit que nous te suivrons tous les jours de nos vies et nous raconterons tes bontés à ceux qui ne te connaissent pas encore. Parce que Seigneur, quand on tombe, tu nous relèves. Quand on est courbé, tu nous redresses. Quand on est abattu, tu nous consoles. Quand on a faim, Seigneur, tu nous nourris. Quand on a peur, tu nous rassures. Quand on est dans l'impasse, tu nous montres la voie. Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment d'une manière consciencieuse ne pas raconter partout où nous passons que tu es notre Dieu et tu es bon? Merci Père pour tout ce que tu as fait pour ma soeur et sa famille, pour mon frère et sa famille. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi-même et ma famille. Merci Père de ce que par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, tu nous as rendus conscients de ton amour, de ta bonté insondable envers nous. Et tu nous as rendus conscients qu'avec toi, nous sommes dans de bonnes mains. Béni sois-tu, Dieu de vérité, Roi des cieux et Dieu de toute la terre. Tu as fait que nous aussi, on te connaît. Et quand on parle, on sait de qui on parle. Du Dieu qui ne trahit point. Du Dieu qui ne trahit jamais. Du Dieu dont le cœur est rempli de compassion. C'est toi notre roi. Alléluia. À jamais, sois béni dans nos pensées. À jamais, sois béni dans nos sentiments. À jamais, sois béni dans nos corps. À jamais, sois béni dans notre sang. À jamais, sois béni dans notre langage. À jamais, sois béni dans notre comportement. À jamais, sois béni dans nos familles. À jamais, sois béni, Seigneur, par les fruits que nous portons. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés et promet la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage et refait le décor. Jésus le réconfort de tous les rejetés, la gloire des rachetés. En lui je vis de nouveau et rien n'est si beau. Jésus, le réconfort de tous les rejetés, la gloire des rachetés. En lui je vis de nouveau et rien n'est si beau. Mais mon comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Il viendra essuyer les larmes de tes yeux, arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Ton sein, je veux rester, les desseins,
lorsque je perds tous mes repères. Quand la peur me fait tout refaire, en lui j'espère trouver repère. Sur la croix, Jésus a souffert pour que je prospère. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il est mieux que tout ce qu'on a perdu, mais il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés. Il promet la joie à tous les méprisés. Jésus éteint la rage de celui qui dévore. Fait passer l'orage et refait le décor. Jésus, Jésus, le réconfort de tous les rejetés, la gloire des rachetés. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Jésus le réconfort, Jésus le réconfort de tous les rejetés, la gloire des rachetés. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Jésus, rocher de mon salut, Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Je veux rester, tes desseins les partager. Au bon berger, Jésus, Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Jésus, Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Je veux rester, tes desseins les partager. Au bon berger, en ton sein, je veux rester, tes desseins les partager. Au bon berger. Comme promis, je vous ai dit qu'on allait continuer ce dimanche sur la bonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon pour toujours. Dieu est bon pour toujours. Amen. Nous avons donc vu la dernière fois qu'un aspect fondamental, la vraie face de Dieu, que tout enfant de Dieu doit connaître, c'est sa bonté. Et donc nous avons vu dans Psaume 145, le verset 9, il nous a dit, l'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Tu vois? Et puis, dans Parole de vie, il est dit, le Seigneur est rempli de pitié et de tendresse. Il est patient et plein d'amour. Le Seigneur est bon envers tous. Il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Amen. Donc, nous avons vu qu'il dit qu'il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable qui crie à lui. Psaume 22, verset 25. Et donc, maintenant, dans la pratique, on a vu le cas de Bartimée.
comment cet aveugle-né criait au Seigneur. Les gens étaient en train de lui dire, tu n'es pas dans son programme. Tais-toi. Le Seigneur est passé à quelque distance après lui. Il revient sur ses pas. Et celui que les gens méprisaient, celui que les gens voyaient comme indigne de recevoir l'attention du Messie, le Messie est venu lui demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Regardez cette tendresse. Et aussitôt, sa demande lui a été accordée et ses yeux étaient ouverts. Amen. Et donc, c'est ce que nous avions vu avec quelques témoignages propres. Je vous ai dit qu'on allait voir encore d'autres définitions de ce passage quand on dit Dieu est bon. Et je vous encourage, bien-aimés, à apprendre vos langues. Il faut apprendre vos langues. Il y a des choses, en français, tu ne peux pas comprendre ça. En anglais, tu ne peux pas comprendre. Mais dans ta langue, tu vas voir que ça dit exactement ce qui est sur le cœur de Dieu. Et quelquefois, quand tu regardes en hébreu, tu trouves que c'est la même chose là. C'est étonnant et c'est merveilleux. Et donc aujourd'hui, quand on dit Dieu est bon, je vais définir ça. Encore. On dit bomignodon. Bomignodon. C'est la même chose. Et c'est ce qu'on retrouve également ici, dans les Saintes Écritures. Bomignodon, ça veut dire ses entrailles, son intérieur. En d'autres termes, son ventre est doux. Quand tu entres dans son intérieur, dans son ventre là, c'est doux. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez ça? Donc quand on dit Dieu est bon, on est en train de dire son ventre là est doux. Son ventre est doux. Quand tu goûtes, c'est doux. Et c'est ce que le psaume 34, verset 38 nous dit exactement. En français, il ne ressort pas comme ça. Il dit sentez, psaume 34, verset 8. Il dit sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Vous voyez, non? Psaume 34, verset 8. Dans notre version, 8 secondes. Sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Il faut le sentir. Alors que dans King James, il est écrit là-bas, taste and see how the Lord is good. Là-bas, on dit, il faut goûter. Il faut goûter. Et tu verras comment le Seigneur est bon. Goûte-le. Goûte-le. Et vois comment il est bon. Oui. Je vois aussi dans Parole de vie, c'est pratiquement la même chose. Sentez. Et voyez. Non. Parole de vie dit ceci. Goûtez. Et voyez comment le Seigneur est bon. Il est heureux celui qui s'abrite en lui, parce qu'il est bon. Amen. Et dans ces deux langues, la compréhension est très profonde. Dieu est bon. On dit, ses entrailles sont douces, son ventre est doux. Il n'y a pas d'amertume dans son ventre. Il n'y a pas d'amertume. Son ventre est doux. Lui-même, donc quand on dit qu'il est bon,
tout son entier là est doux. Amen. Amen. Il y a le docteur Yonggi qui a essayé de parler de la bonté de Dieu dans son livre intitulé Salvation, Health and Prosperity. En français, on peut traduire ça Salut, santé et prospérité. C'est un livre que j'ai lu. Il a dit dans ce livre, Dieu est bon. Et tout en lui, rien de mauvais n'est en lui. Dieu est totalement bon. Ça m'a vraiment touché quand j'ai lu ça. Je sais qu'il comprend vraiment la bonté de Dieu. T.L. Osborne disait qu'en 1963, lorsqu'il est parti en Corée du Sud, Yonggi lui a demandé de lui acheter un vélo pour qu'il puisse faire ses évangélisations. Et quand j'ai été à Séoul, en Corée du Sud, j'ai filmé, je vous ai montré. Vous avez vu. Lui seul, le quartier de l'église mère, avec ses immeubles, ça dépasse nous, notre tour administrative. Quelqu'un qui a demandé un vélo. Dieu est bon. Tout en lui est bon. Rien de mauvais n'est en lui. Il est totalement bon. Et puis, il reprend aussi d'un autre côté. Il dit le diable est mauvais. Tout en lui est mauvais. Rien de bon n'est en lui. Tout en lui est totalement mauvais. Acclamons notre roi qui est bon. Oui, mes bien-aimés, c'est la bonté de Dieu qui fait que nous autres, on le respecte, on obéit à sa parole. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, on va tenter encore de voir d'une manière pratique la bonté de Dieu dans la Bible. Et je vous ai dit la dernière fois, s'il vous plaît, faites l'exercice à la maison. Voyez dans votre propre vie. Êtes-vous capable de dire que Dieu est bon? Avez-vous noté des choses qui montrent qu'il est bon? Et je vous ai dit de bien voir ça et de noter. Et vous allez voir que lui obéir est un privilège. Et donc ce matin, nous allons voir un texte. Ensemble. Et puis, je ne vais pas expliquer le texte en tant que tel. Si je vais expliquer le texte, peut-être ça va prendre 4 dimanches. Je ne vais pas expliquer le texte. Mais mon but, c'est que tu vois d'une manière encore pratique quand on parle de l'amour de Dieu. Afin que tu puisses continuer à voir dans ta vie la manifestation de cet amour. Tu vois,
Nous recherchons les dons, les solutions. Mais nous ne connaissons pas le donateur. Nous recherchons les solutions, mais nous ne connaissons pas la solution. Or, la foi chrétienne exige qu'on ait une connaissance claire de celui qui donne. Amen. Gloire à Dieu. Même si ce n'est pas sensationnel, ce que je vous dis, celui qui est mature, ça résonne avec joie dans son esprit. Alors, on ne le connaît pas. C'est tout à fait normal que demain tu dises que tu as combattu, jeûné, prié, et puis ça n'a rien donné. C'est tout à fait normal que demain tu cours après des devins en costume. Mais quand tu connais ce Dieu-là, tu sais qu'il est bon, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu iras d'épanouissement en épanouissement. Même quand c'est dur, dans l'orage, sa bonté te donne de réaliser qu'il est là avec toi. Prenez donc avec moi ce texte dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 16, du verset 1 au verset 10. Ézéchiel chapitre 16, du verset 1 au verset 10. Dans Parole de vie, je vais vous lire. Il dit ceci: le jour où tu étais né, personne n'a coupé ton cordon. On ne t'a pas lavé dans l'eau pour te rendre pur. On ne t'a pas frotté avec du sel. On ne t'a pas enveloppé dans un pagne. Maintenant le verset 5, regardez. Verset 5 et verset 6. Je le lis et tu le lis après moi. Personne ne t'a regardé avec bonté pour te donner tous ces soins. Personne n'a eu pitié de toi. Au contraire, on t'a jeté par terre le jour de ta naissance parce qu'on avait du dégoût pour toi. Je suis passé près de toi. Regardez bien ce qu'il va dire. Je t'ai vu en train de t'agiter dans ton sang. Tu vois ça? Tu t'agitais dans ton sang. Tu t'agitais dans ton sang. Et puis il dit, malgré le sang qui te couvrait, je t'ai dit de vivre. Le verset 9, il dit, je t'ai lavé dans l'eau. J'ai nettoyé le sang qui était sur toi. Je t'ai frotté avec de l'huile parfumée. Alléluia. Le Saint-Esprit. Je t'ai donné des habits brodés et des sandales de cuir fin. Je t'ai mis une ceinture de lin et je t'ai couvert de soie. J'ai dit que je ne vais pas expliquer le texte mais il faut savoir que le tissu qu'il a coupé pour le couvrir et par ricochet pour me couvrir, pour te couvrir, c'est ce tissu qui a été tissé spécialement pour faire le tabernacle. Même les chaussures
Il dit le cuir fin. C'est ce qu'on a pris pour faire le tabernacle également. Et puis le lin. Le lin empêche la transpiration quand il fait très chaud. C'est pourquoi vous voyez dans les pays désertiques, les gens s'habillent souvent en lin, très souvent. C'est-à-dire tout ce qu'il y a de qualité, c'est ce qu'il lui a donné. Il lui a donné tout ce qu'il avait de meilleur. À qui? À quelqu'un qui ne méritait pas l'attention de qui que ce soit. Cela nous donne donc de revoir, troisièmement, une compréhension plus poussée de l'amour de Dieu. Dieu est bon, en ce sens qu'il a accordé à nous qui ne méritions pas la moindre attention de la part des hommes, toute son attention. Donc quand on dit Dieu est bon, c'est parce qu'on ne méritait aucune attention de la part des hommes. Mais lui, il nous a accordé quoi? Toute son attention. Je reprends. Dieu est bon. Tu dis avec moi, Dieu est bon. Parce que nous, qui ne méritions aucune attention des hommes, lui nous a accordé toute son attention. Est-ce que tu vois ça? Qui voit ça? Qui voit dans sa vie que Dieu lui a accordé toute son attention? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu vois? Nous, on ne méritait aucune attention. Et lui, c'est lui même qui est venu vers nous. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a accordé toute son attention. Ouvrez votre album et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Et vous allez être humble. Il y a des gens qui sont remplis d'eux-mêmes. Et ça me heurte surtout quand quelqu'un se dit serviteur et puis il a des césaires, il a un langage de supériorité de lui-même. Moi, voici où il m'a tiré. Et toi, je te demande de répondre à cette question. Donc, Dieu est bon parce que pour nous qui ne méritions aucune attention des hommes et qui n'en avons pas mérité et bénéficié, lui, il nous a accordé toute son attention. Deuxièmement, nous qui étions totalement méprisés par nos semblables, Dieu, lui, nous a accordé un grand prix. Tu vois? Certains d'entre nous étaient tellement méprisés que ils se haïssaient a priori eux-mêmes. Ils ne voyaient pas la valeur de leur vie jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne dans leur situation. Vrai ou faux? Je ne t'entends pas. Si tu ne l'as pas expérimenté, je vais te dire que tu es honnête de te taire. Mais pour nous qui l'avions expérimenté, on sait. Nous qui étions totalement méprisés par nos semblables, Dieu, lui, nous a accordé un grand prix. Et c'est pourquoi son Fils est mort pour nous. Nous qui ne pouvions jamais bénéficier des soins de qui que ce soit, avons obtenu pleinement les soins de Dieu. Amen. Nous qui ne demandions rien, on gisait dans notre misère, dans notre sang, dans le sang, dans l'hémorragie totale.
nous qui ne demandions rien, nous avons été exaucés. Ésaïe 65, le verset 1 nous le dit. Nous qui étions emprisonnés dans la solitude, sommes maintenant dans la communion avec la famille de Dieu. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et il les rend heureux. Tu vois? Les critères des hommes pour être bons envers toi, pour un petit moment, ces critères-là sont trop nombreux. Quelqu'un peut ne pas être bon envers toi, avoir compassion, parce que ta tête ne lui plaît pas, ta tête est trop grosse. Un autre va te haïr parce que ta tête est trop petite. Un autre va te parler avec dureté parce que tu es trop gros ou bien tu es trop grosse. Il sait que tu n'es pas dans son champ de faveur. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'il y a des gens, quand ils te voient, si c'est dehors, ils regardent d'abord la voiture que tu roules. Mais si ce n'est pas dehors, c'est à l'intérieur, ils regardent ce que tu as porté. Ils regardent la montre. Ils regardent les chaussures, quelle marque. C'est alors qu'il va te parler avec respect. Quoi? Les critères sont tellement nombreux, mais bien aimés. Tout le monde est impliqué. Il y a des gens, si tu t'habilles proprement, et puis tu t'approches d'eux déjà, ils te rejettent parce qu'ils sont complexés. Tu n'es pas de leur cercle. Je me souviens, le doyen de la faculté, notre faculté une fois a dit, il y a des gens qui sont venus d'une certaine région où vraiment la pauvreté était dure et ils étaient venus à l'école, même c'est d'autres personnes qui se sont associées pour payer leur formation pastorale. Et quand ils sont venus, il a acheté des habits pour eux. Et ce qui l'étonne, ils n'ont jamais porté ces habits-là. Les mêmes habits, c'est-à-dire avec lesquels ils sont venus de leur village là-bas, c'est les mêmes habits qu'ils ont portés pendant toute l'année. Et un jour, il a demandé à un, mais pourquoi? Il a dit que chez nous, si tu portes un habit propre, les gens vont te haïr. Il a dit, quoi? Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, on a gardé ça, on ne peut pas porter ça. Si on porte ça ici, quand on va arriver là-bas, on sera obligé de porter. On est habitué et puis on va être... Il y a tellement de critères pour t'accepter. Mais ici, celui qui est dans le sang, dans la solitude, dans la misère, dans la pauvreté, dans l'abandon, lui, Dieu, qui a toutes les ressources, est venu vers lui. L'a-t-il fait pour toi? C'est pourquoi nous lui faisons confiance. C'est pourquoi nous disons, oui, le témoignage des Saintes Écritures est vrai. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Je me souviens, lorsque j'avais eu la bourse et je partais aux États-Unis,
En fait, je ne savais pas comment ça se passe, qui a donné, je ne savais pas. Je sais que c'est une grande institution. Et comment d'ailleurs, quelqu'un est venu dans cette église une première fois, et puis une deuxième fois, il était passé ici avec sa femme. Et pendant qu'il partait à la maison, il dit, sa femme a commencé à parler. Que l'Esprit de Dieu est dans cette église-là. Elle a commencé à parler de l'enseignement et de tout. Et puis, son mari dit que la première fois que j'étais de passage ici, j'ai pensé que c'était mes pensées. Et sa femme dit non, 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 non. Alors, le monsieur a dit, si c'est comme ça, on doit l'aider à cause de l'avenir de ce sacerdoce. C'est à cause de l'avenir. Donc, ils ont une bourse. Et puis, il m'a appelé. Même quand il m'a appelé, j'ai traîné. Et un jour, il m'a appelé encore, il m'a dit, Pasteur Diato, je sais que tu veux être sûr de là où tu veux mettre le pied. Mais tu dois être formé en leadership à cause de l'avenir de ton sacerdoce. Et c'est comme ça, il m'a dit, notre responsable Afrique va passer ici. Je lui ai parlé de toi. Et quand il viendra, je vais t'appeler, tu vas le rencontrer. Et puis, c'est comme ça, j'ai été, quand il est venu, effectivement, il m'a appelé, il était là. J'ai été le rencontrer, et puis, je crois qu'il lui a dit que je parlais l'anglais, et lui, donc, la communication était plus facile. Et après, le monsieur m'a dit qu'il lui a dit, c'est urgent qu'il parte. En un rien de temps, on m'a donné des papiers, j'ai rempli en un rien de temps. On m'a écrit que j'avais une bourse entière. Quand je devais partir, on m'a donné 10 ans pour mon visa. C'est pourquoi si je voulais retourner aux États-Unis, je serais retourné. 10 ans, je serais retourné. Mais quelqu'un use de bonté. Et on m'a envoyé une lettre. Quand je devais aller à l'ambassade, on m'a envoyé une lettre, la lettre qu'on m'a envoyée, mais il y avait une lettre à l'intérieur pour moi-même. Que quand je vais partir, c'est eux qui ont payé le billet d'avion, tout en charge. Si je fais des dépenses extra, de garder les reçus, une fois arrivé là-bas, ils vont me rembourser. Je quitte ici, je vais à Bruxelles, de là je vais à New York, et je devais dormir à Los Angeles. Moi, un villageois, vous vous rendez compte? Dieu est, on sait de quoi on parle, on sait de qui on parle. Ça résonne en moi. On m'a donné une adresse. Quand tu arrives à Los Angeles, à l'aéroport, tu appelles tel numéro. Quelqu'un viendra te chercher. C'est ce que j'ai fait. Tu vois, mes bien-aimés, Dieu est... Il exprime envers chacun de nous d'une manière claire et compréhensible sa bonté. Je me souviens d'un grand-père qui a été ancien combattant. Il était allé en France, il est revenu pour combattre là-bas, Indochine, tout ça, et puis il est revenu. Et puis, il a acheté un vélo, et c'était rare.
Et puis, il revenait, il rentrait un jour au village. Il y avait un autre grand-père là. Il ne pouvait pas le prendre avec ses bagages. Il a pris les bagages sur le vélo. Et puis, il dit, il faut attraper derrière mon vélo, comme ça on va aller vite. Et puis, lui, il pédalait et puis il courait. Quand il est arrivé au village, le soir, il est venu lui dire, merci, tu es bon. Tu as fait que je suis arrivé plus tôt au village aujourd'hui. Vélo, tu as attrapé le vélo derrière et puis tu cours. Dieu exprime envers chacun de nous sa bonté. Si tu ne vois pas, tu dois commencer à dire, Seigneur, aide-moi à voir cela. Tu as compris? Et lorsque j'étais arrivé à l'aéroport, effectivement, c'était le début de l'hiver dans cette zone-là. J'ai appelé. Dans l'aéroport, c'est un aéroport très vaste. Et puis, effectivement, quelques minutes après, quelqu'un est venu, il est entré avec mon nom. Et puis, je l'ai suivi. Il a pris un de mes sacs. Moi aussi, j'ai pris un. Il m'a emmené à l'hôtel. J'arrive à l'hôtel. Serpillère sur laquelle on frotte les pieds là. J'ai pensé que c'était serviette. Tellement c'est joli. J'ai dit, mais les gens là aussi, ils mettent serviette là. C'est tombé ici. Mais j'entre dans les toilettes. Les serviettes sont là, beaucoup même. Pourquoi tu n'arrives pas? Mais ça là, est-ce que... Non. Qui peut te faire ça? Humainement parlant. Qui peut user de tant de bonté envers toi? Toi-même, tu sais que le Dieu que tu sers est bon. Trois jours après, je devais continuer mon voyage. Je devais aller à Hawaï. J'arrive à l'aéroport, on me dépose. J'ai appelé, on est venu me prendre pour me déposer. Je ne sais pas combien ça coûte. Et à l'hôtel, ils ont pris soin de moi. Bon, on arrive à l'aéroport. Et puis, je vais là où on contrôle les passeports et tout ça. Une femme policière, une blanche, elle prend mon passeport et mon billet d'avion. Elle dit, quoi, tu vas à Hawaï? J'ai dit oui. Est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Puis j'ai ri. C'est quand je suis arrivé là-bas que j'ai appris que le pays de rêve des Américains, c'est Hawaï. Mais bien aimé, Dieu est... Tu dois voir pour toi. Même si tu as attrapé vélo derrière, quelqu'un qui pédale et puis tu cours comme si on t'a attaché, c'est une grâce. Alléluia. Alléluia. Oui, mes bien-aimés. Tant qu'on ne connaît pas que notre Dieu, on n'est pas convaincu qu'il est bon et qu'on ne fait pas une bonne lecture de ce qu'il est dans nos vies, notre vie chrétienne ne sera jamais fructueuse. Nous serons dans l'église avec nos galons. Nous serons dans l'église avec nos titres. Nous serons dans l'église avec tu sais qui je suis. Et pourtant, tu sais où il t'a pris. Gloire au Seigneur. Oui. L'apôtre Paul nous dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Écoutez bien ce qu'il va dire maintenant. Le verset 32. Romains chapitre 8. Le verset 32. Tu vas le lire avec moi.
Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Tu as vu? Il t'a donné son fils. Et puis il te dit, ne crains pas. Crois seulement. Il t'a déjà donné son fils. Qu'est-ce qu'il va laisser venir te happer de ses mains? La bonté de Dieu est une grande source de notre assurance en lui. Tu as vu? Oui, bien-aimé. Et cette bonté, il dit que chaque matin, elle se renouvelle. Chaque matin, elle se renouvelle. Sa bonté se renouvelle chaque matin pour toi et pour moi. C'est pourquoi, quand il dit, ne crains point, crois seulement. Il dit, dans Parole vivante, il dit, continue de croire. Et c'est suffisant. Continue de croire. Et c'est suffisant. Amen. Amen. Pour terminer, mes bien-aimés, nous pouvons tous réaliser la bonté de Dieu par ce qu'il a fait dans nos vies. Nous pouvons tous confesser sans aucun esprit religieux. Nous pouvons confesser dans la vérité que Dieu est bon. Que Dieu est bon. Un jour, aux États-Unis, j'ai rencontré un homme d'affaires. Et nous avons sympathisé ensemble pendant un bon moment. Un Africain, un Rwandais. Et puis, je lui disais, le Seigneur m'a pris sur des ordures. Et un jour, il est venu me voir dans ma chambre. Il m'a dit, pasteur, est-ce que tu sais quand tu dis ça, ce que ça fait à moi? Il a commencé à me parler, il est grand détail, costaud. Il a commencé à pleurer. Il dit, pasteur, j'ai été proxénète. C'est-à-dire, il gérait des femmes, des filles. C'est de ça il vivait. Quand il y a eu le génocide, juste après le génocide, parce que toutes ces affaires ont disparu, il n'avait plus rien à faire. Et il n'y avait pas moyen pour lui de reprendre sa vie. Et il dit, pasteur, un homme comme moi, Jésus-Christ, est venu jusqu'à moi. C'est pourquoi quand tu me dis souvent que Dieu t'a pris des ordures, aujourd'hui je suis venu te parler. À le voir, rien ne peut te donner un seul signe qu'il a connu même la misère une fois. Ce matin, je te convoque dans la lucidité et dans le respect pour toi-même. Vous savez, quand quelqu'un est orgueilleux, il ne se respecte pas lui-même. Israël ne se respectait plus. Je t'invite dans la lucidité à regarder à ta vie depuis que tu as connu Jésus jusqu'à aujourd'hui. Et le Saint-Esprit va remplir ton cœur
de reconnaissance. Et tu vas continuer maintenant. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. La peur viendra. Mais parce que tu es dans les mains du Dieu qui t'aime, tu surmonteras toujours la peur. Tu surmonteras toujours la peur. Dieu est bon. Dieu est bon pour toujours. Amen. Je te bénis.